Et le tous, on se retrouve sur ce sixième point qui est savoir être équilibré. Toujours sur la série sur 10 choses que j'ai pu apprendre ou que j'aurais aimé savoir au début dans ma marche avec Dieu. Alors pourquoi être équilibré? Parce que très souvent lorsqu'on décide de marcher avec Dieu, on reçoit tellement d'enseignements qu'on en oublie en fait que la vie c'est une vie d'équilibre. Parce que inconsciemment on fait une distinction entre les choses naturelles et les choses spirituelles. Très souvent, on va faire la distinction entre les services à l'église et par exemple les études ou le travail. Alors qu'en vrai, dans chaque domaine, on sert Dieu. Quel que soit le domaine où le Seigneur t'appelle, que ça soit sur le plan ecclésiastique, donc dans l'église, ou alors dans l'économie, dans la finance, dans le sport, dans la mode, quel que soit l'endroit où tu es, en fait, dans tous les cas, tu peux servir Dieu. Et je pense que pour moi, être équilibré, c'est vraiment faire ce que Dieu nous demande de faire. Quand tu es sensible à l'esprit et que tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu n'auras pas le déséquilibre d'être plus à l'église, de pas être assez avec ta famille. En fait, le plus important, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Et être équilibré, c'est ça qui nous permet justement d'être épanoui en Christ. Beaucoup des fois sont dans une dépression, sont dans une sorte de burn-out, pas parce que forcément Dieu n'est pas avec eux, mais parce qu'ils n'ont pas pris la décision et n'ont pas réalisé l'importance d'être équilibré dans sa marche avec le Seigneur. C'est pas parce que tu es chrétien que tu n'as pas le droit d'avoir des passions, d'avoir des hobbies. Quelqu'un qui va regarder un match de foot ou qui va au cinéma n'est pas quelqu'un de plus charnel que quelqu'un qui est tout le temps à l'église en train de prier. Non, tu peux avoir des passions, mais maintenant, certaines fois, le Seigneur te demandera à renoncer pour certaines situations ou certaines choses. Mais c'est pas parce que tu renonces à telle ou telle chose que ça signifie que tu n'as pas le droit également d'avoir des moments de détente ou des moments de joie ou des moments de rire. Tu peux développer une certaine passion tout en étant équilibré dans ta marche avec Dieu. Donc voilà, c'était le sixième point. On se retrouve à la prochaine vidéo pour le septième point.